Bonjour à toi, je suis vraiment contente d'être ici pour te parler d'écoute cette fois-ci. On a parlé avant d'auto-empathie, hein, on a parlé de plusieurs processus qui demandaient de l'écoute, mais plus pour soi. Là, on va aller vers l'écoute à l'autre. Euh, Et pour ça, en CNV, il y a une chose qui est très, très, très importante, c'est le focus de l'attention. Donc, on veut être vraiment conscient de où on porte notre attention pour être dans un espace où on génère le plus de confiance relationnelle. Donc, on veut pas s'attarder à l'histoire que la personne va nous raconter. Euh, on veut écouter l'histoire et en même temps, c'est pas là-dessus qu'on va mettre notre attention. On va pas mettre notre attention sur les jugements, sur les peurs. On va porter notre attention sur ce qui est vivant dans l'autre personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est en train de nous... L'expression qu'elle est en train de nous offrir, qu'est-ce qu'elle révèle par rapport à ses sentiments puis par rapport à ses besoins? Qu'est-ce qu'elle essaye de nous partager avec ça? Et on va focuser notre attention aussi sur nos sentiments et nos besoins, ce qui est vivant en nous. Parce que quand on, on focus notre attention euh, sur vraiment ce qui est là pour l'autre, euh, au niveau de ses sentiments, ses besoins, dans une curiosité profonde, l'autre personne se sent en sécurité, sent qu'il peut s'ouvrir, sent qu'on est avec lui. Tandis que si on focus notre attention sur nos pensées, sur nos préjugés, sur nos résistances, sur ses résistances, là, on génère de la tension, de la confrontation, de la méfiance. Puis c'est pas ça qu'on veut. Hein? Fait que quand on connecte vraiment à ce qui est vivant ici, maintenant, pour un et l'autre, c'est là qu'on génère un espace relationnel de confiance, puis c'est ça qu'on veut. Idéalement pour avoir le plus possible un dialogue authentique et bienveillant et riche et nourrissant pour les deux personnes. Aussi quand on parle par exemple, notre focus de l'attention peut être dans nous, en train d'exprimer vraiment ce qui est vivant pour nous à l'intérieur, mais notre focus de l'attention peut être aussi sur l'autre, en train tu sais, on parle, puis en même temps, on se demande, ouais, ok, qu'est-ce qu'il pense de ce que je dis? Faudrait-tu que je dise ça? Oh, je le vois bouger comme ça, ou peut-être qu'il faudrait que je dise autre chose parce qu'il n'y a pas de l'air aimer ça, ce que je dis. Ça, c'est pas avoir notre attention totalement dans nous, ou totalement là où on veut l'avoir. Donc, quand c'est nous qui parlons de nous, notre attention est toute vers nous. Après, on va venir vers l'autre pour être curieux de l'autre. Mais quand notre attention est ici, quand elle va être vers l'autre, elle va être vers l'autre. Si par exemple, j'écoute l'autre, puis je réalise que je suis revenue à moi, parce que ça, c'est possible aussi. Hein, des fois, on va écouter l'autre personne, puis là, whoop, une pensée va arriver, whoop, un jugement peut arriver, whoop, une tension peut arriver. Si on est capable de les voir, mais de dire, OK, je t'ai vu, pour le moment, je choisis d'être là avec l'autre personne. Si on est capable de le faire, on ramène notre attention. C'est ça, être conscient aussi de où on met notre attention, où on focus notre attention. Ça ne veut pas dire que notre attention ne va pas se promener. Ça veut dire que
quand on la voit se déplacer, on est conscient, puis on est conscient de où on veut la mettre, surtout. Alors ça, dans l'écoute, ça va vraiment être une belle danse à découvrir. Pour moi, l'écoute, c'est vraiment un processus extraordinaire pour me voir, parce que dans l'écoute active, empathique, où on veut vraiment être là dans une écoute curieuse, profonde de l'autre personne, bien, c'est ça, on voit là que, on revient dans nous, puis là, ah, ok, mon intention, on rechoisit notre intention à toutes les fois de revenir. Fait qu'on découvre plein de choses sur nous, puis c'est vraiment merveilleux. Alors, on veut pas se juger de ça, on veut pas se blâmer. On veut observer ça et de plus en plus être attentif, de porter notre attention vraiment là où c'est précieux, où ça va nous donner à nous et à l'autre personne, où ça va vraiment être nourrissant pour les deux personnes. Alors voilà, fait que ça c'est le focus de l'attention. L'écoute empathique. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'écoute empathique, c'est... Premièrement, l'empathie, c'est d'être là, d'être capable de comprendre ce que vit l'autre personne, d'être capable d'être sensible à ce que l'autre personne vit sans être envahi de ce que l'autre personne vit. Être dans une écoute curieuse, profonde, ouverte, être en ouverture totale pour écouter ce que l'autre personne a à dire ici, maintenant. On ne veut pas être teinté de ce qu'on a entendu de la personne ou ce qu'on connaît de la personne dans le passé. On l'écoute comme si c'était la première fois qu'on l'écoutait. Hein? Toujours, c'est comme si on n'avait jamais entendu cette personne-là parler, on la connaissait même pas. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je voudrais remercier Madame Noël. Moi, j'ai accompagné une personne, une belle personne âgée qui, pendant 3 ans, je l'ai accompagnée. Puis, oui, pendant ces 3 années-là, ça y arrivait de répéter des choses, hein, de redire les mêmes histoires. Elle me racontait souvent sa jeunesse, ses aventures, ce qui était cher à son cœur. Puis moi, j'ai adoré cette expérience parce qu'à toutes les fois que j'écoutais Madame Noël, même si elle me répétait quelque chose que j'avais déjà entendu maintes et maintes fois, à toutes les fois, je choisissais de me replacer comme si j'avais jamais entendu cette histoire-là. Puis mon plaisir, c'était de voir qu'est-ce que je peux entendre de différent dans la même histoire. Puis je trouvais ça fascinant qu'à toutes les fois, je réussissais à comme avoir une autre question pour elle ou à voir son histoire, entendre son histoire d'une autre façon. Alors c'est vraiment ça l'invitation, c'est d'écouter la personne sans pensée, sans jugement, sans arrière-pensée, sans projet. Vraiment dans une ouverture. Une ouverture, c'est ça, de vouloir accueillir cette personne-là, puis de vouloir l'écouter, à vouloir connecter avec sa réalité d'être humain unique. Hein, de vouloir vraiment comme wow, ok, découvrir cette personne-là et sans c'est ça, sans avoir je sais pas comment dire ça, d'autres choses dans le chemin que, tu sais, c'est comme ouvert, là, comme il n'y a rien d'autre entre moi et elle que cette volonté bienveillante
d'entendre, puis de découvrir sa réalité. Donc, c'est ça, l'écoute empathique, c'est vraiment ça. C'est une écoute qui est dans l'acceptation totale de ce qui est aussi. Il n'y a pas de... tout peut nous être dit. Hein? Parce que on veut que la personne devant nous se sente tellement en sécurité de pouvoir se raconter qu'elle peut tout nous dire, qu'elle sente qu'il n'y en a pas de jugement. Il n'y en aura pas de... Il n'y en aura pas de jugement sur ce qu'elle va dire. Elle va être accueillie totalement. Puis quand on réussit à écouter de cette façon-là, c'est thérapeutique. Ça permet à l'autre personne d'ouvrir puis de libérer des choses, puis d'exprimer des choses parfois qui ont été là longtemps. Alors c'est vraiment une écoute qui est puissante, vraiment puissante. Donc, je vais écouter au-delà des mots qui sont dits. Hein, je vais écouter les gestes, je vais écouter le regard, je vais écouter les intonations. Je vais vraiment être à l'écoute de tout le corps, des mots qui sont dits. Et en même temps, je dirais que oui, on peut écouter avec notre tête, mais parfois c'est notre senti, c'est notre intuition, c'est ce que la personne... On va le ressentir, on va ressentir quelque chose, ça va pas venir des mots nécessairement. Hein? Fait que c'est vraiment notre connexion énergétique aussi parfois qui peut nous juste de se laisser imprégner de la présence de l'autre personne. Ça peut nous révéler aussi beaucoup de choses. Donc l'écoute empathique, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est toute cette présence. Hein? C'est une présence bienveillante, curieuse, dans l'ouverture, qui crée cet espace-là de confiance. Maintenant, j'aimerais te parler de la différence entre l'empathie, la sympathie, puis l'antipathie. L'empathie, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une écoute, où je suis vraiment avec l'autre. Je ne suis pas dans moi, je suis avec l'autre. Ça, c'est vraiment, vraiment important dans l'empathie. Donc, mon focus de l'attention est vers l'autre personne et avec l'autre personne. Et je suis dans une écoute curieuse, bienveillante et une ouverture. Donc ça, c'est l'empathie. Si je me mets à réagir, donc je suis en réaction, okay? Je sens quelque chose dans moi. Oh, je sens une tension, je sens un sentiment. Alors là, je ne suis plus avec l'autre personne, je suis revenue dans moi. Et là, si par exemple, ce que la personne elle raconte, je suis en accord avec, là, tu sais, son histoire qu'elle me raconte, je fais comme, ah oui, ça me parle, puis là, je sens que moi aussi, je vis la même affaire qu'elle, là, puis... Fait que ça, on appelle ça de la sympathie. Alors là, je suis revenue dans moi, puis je vis un peu la même affaire que l'autre personne. Je suis vraiment connectée à elle. Je fais comme, ah oui, moi, je vis la même chose. Alors là, ça, c'est de la sympathie. Si j'ai la réaction, je suis revenue vers moi, mais qu'au contraire, son histoire, moi, je suis pas en accord avec son histoire, puis même, je suis pas favorable du tout à ce qu'elle dit. Là, je vais être en antipathie. Donc, je vais être plutôt... mon sentiment va être à l'opposé de ce que l'autre personne vit. Puis, je serai plus à l'écoute de l'autre. Dans ces deux, en sympathie puis en antipathie, on n'est plus à l'écoute de l'autre. On est revenu dans nous.
Et c'est là la danse, hein? Ça se peut qu'il y en aille de ça. Puis là, on veut s'en rendre compte. On veut le voir. On veut faire comme, OK, là, ça me fait réagir. Et qu'est-ce que je veux choisir? Est-ce que je suis capable de revenir vers l'autre? Ou je suis pas capable de revenir vers l'autre parce que je suis trop déclenchée? Ça, c'est possible aussi. Hein? C'est d'en être conscient puis prendre soin de ça. Si on est capable de revenir vers l'autre puis de prendre soin de nous après, ben on revient vers l'autre. Sinon, ben on peut faire le choix de nommer à la personne « Hey, je suis désolée, en ce moment, je me sens plus disponible là, à l'intérieur de moi pour t'écouter réellement dans une belle présence. C'est-tu possible? Tu sais, moi, je veux vraiment être là pour toi, pour t'écouter. Puis là, je sens que c'est plus possible. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se reprenne, tu sais, dans une demi-heure demain, pour prendre soin de nous? » Ou, dépendamment dans la relation dans laquelle on est ou dans la situation, on peut aussi nommer ça à la personne. Aïe, aïe, là, j'observe dans moi qu'il y a tout ça qui se vit, puis ça me permet pas d'être là avec toi. Fait que ça peut être nommé. Hein, on y va aussi avec ce qui est là au moment de notre dialogue avec l'autre personne. Alors, il y a des attitudes, puis il y a des positions intérieures qui font que ça bloque, que notre propre empathie est bloquée, et aussi qui peuvent bloquer l'expression de l'autre personne, hein, qui peuvent venir mettre de la fermeture ou de la résistance ou dans le dialogue. Et ces attitudes-là et ces façons de faire-là, ces mots-là, je dirais, c'est une façon naturelle qu'on a d'écouter. En tout cas, moi, depuis que je fais de la CNV, je suis pas guérie encore de ces façons d'écouter-là. J'essaie d'en prendre conscience le plus possible, mais je suis pas encore guérie. Si ça se guérit, on ne sait pas. Mais ça s'améliore, en tout cas. Puis surtout, on peut en prendre conscience. Mais dans notre société, on fait beaucoup ça. On a appris à écouter de cette façon-là en général. Alors, je vais vous partager certaines façons, certaines attitudes qui sont pas, qui nourrissent pas l'empathie, puis qui nourrissent pas la fluidité du dialogue, puis auquel c'est important d'être conscient, de prendre conscience si on les utilise ou non dans notre écoute. Alors, par exemple, comme je parlais dans une autre de mes vidéos, d'avoir un projet ou un but, une direction qu'on veut que le dialogue prenne ou un projet sur l'autre personne. Donc, si moi, quand j'écoute, j'ai un projet sur l'autre personne, ben, je suis pas en train de l'écouter de façon empathique. Hein? J'ai une idée derrière la tête, là, tu sais, donc je suis pas totalement là. Si je veux avoir raison, hein, on a tout le monde été dans des dialogues où on essaie de parler, puis l'autre personne a dit quelque chose, puis on sent que même les deux, des fois, veulent avoir raison. On s'écoute pas du tout. On est juste dans essayer d'avoir raison. Vouloir changer l'autre. Hein? Si ça, c'est aussi avoir des projets sur l'autre. Si on veut trouver des solutions et des stratégies à l'autre personne.
tu sais, on se place dans une position où on veut aider l'autre personne. Fait que souvent, on va l'écouter, puis là, si elle a un problème, ben vite, 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 on va essayer de dire « Ouais, mais tu pourrais faire telle chose ou faire telle chose. » Je sais pas toi si ça t'arrive ça, mais tu pourras essayer d'observer la prochaine fois. Quand tu exprimes, par exemple, que tu vis quelque chose, ben ça se peut que tu aies besoin d'un conseil, mais ça se peut aussi que tu aies juste besoin d'être écouté. Puis quand la personne elle vient puis elle te donne un conseil sans que tu l'aies réellement demandé, qu'est-ce que ça te fait en dedans? Comment tu te sens? Te sens-tu réellement écouté? Hein? C'est ça qu'on veut observer. Si on essaie de consoler l'autre personne, hein, ben non, c'est pas grave, tu vas voir, ça va aller mieux. On est-tu en train de dire à la personne qu'elle n'a pas raison là, de vivre toutes ces affaires-là, ou de s'en faire, ça va bien aller, là, arrête de parler de ça. En fait, est-ce que l'autre personne, elle peut se sentir réellement là, entendue, puis elle est légitime de s'exprimer? Banaliser. Hein, tu sais, ben non, voyons donc, il n'y a rien là, franchement, là, je comprends pas pourquoi tu t'en fais autant que ça. Hein, c'est toutes des réponses, des façons d'écouter puis d'interagir qui viennent couper, qui viennent freiner cette fluidité-là, cette ouverture-là dans le dialogue. Sympathiser ou empathiser, comme je disais tantôt. Si on sait pour l'autre personne, on sait qu'est-ce qui est bon pour l'autre personne. Hein? Puis on peut essayer de l'éduquer, on peut vouloir y enseigner des choses. Hein? On sait c'est quoi qui est bon pour l'autre personne. Ça aussi, ça coupe l'empathie. Si on a des expériences passées, des préjugés, ou sur l'autre personne, sur ce qu'il raconte, ça aussi, ça coupe la fluidité. Ramener les choses à soi, hein? Tout le monde, on a tous vécu ça avec les gens. Tu sais, moi, je raconte mon histoire. Ah oui, l'autre fois, j'ai été campée à telle place, puis j'ai pas fini mon histoire que l'autre personne. Oui, oui, moi aussi, hey, j'ai fait ça la même chose que toi. Ça aussi, ça dans ce temps-là, en tout cas, moi, personnellement, je me sens pas... je me sens pas réellement écoutée. Si quelqu'un me corrige, me justifie, ou me corrige ou justifie ce que quand moi je lui parle ou par exemple quelqu'un me dit quelque chose, mais je vais justifier, moraliser, comparer, dire des anecdotes par exemple, c'est-à-dire ramener à soi. Ou dire, ben là, on arrête d'en parler. C'est comme, c'est fini. Moi, je pense qu'on a fini d'en parler de cette affaire-là. Fait que, tu sais, vraiment choisir que t'en as assez entendu. Alors ça, c'est toutes des attitudes qui coupent, qui fait pas qu'on se sent écouté, qui fait pas que le dialogue qu'il y a un espace relationnel sécurisant, ouvert, de confiance. C'est des attitudes qui freinent l'empathie. Alors, cette semaine, ou en tout cas dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, je t'invite vraiment à observer ça. Parce que la première étape, c'est l'observation. Fait que observe quand tu écoutes. Quand tu écoutes quelqu'un, c'est quoi, toi, tes réflexes? C'est quoi, toi, tes attitudes? Puis, je t'invite à le faire, pas en te blâmant ou pas en me disant « non, je suis pas correcte ». Non, juste une curiosité, une observation curieuse de « hein, moi, je suis comment dans l'écoute en général? » Et à l'inverse, quand je parle, est-ce que tu sais, comment les autres m'écoutent? Puis comment je me sens, moi, quand, par exemple, l'autre personne
me coupe pour me parler d'elle ou qu'elle essaie de me dire qu'elle sait quoi, qu'est-ce qui serait bon pour moi sans que je lui ai demandé comment je me sens. Fait que dans l'observation, on en prend conscience, on commence à prendre conscience de l'écoute dans notre vie, comment elle se passe. Et est-ce que c'est nourrissant pour moi? Et si je réalise que, ah non, ben, ok, je vais pouvoir à ce moment-là amener du changement. Maintenant, quand on est dans une écoute empathique, souvent on a tendance justement à parler, mais l'écoute peut être totalement silencieuse. Puis parfois, c'est beaucoup plus puissant que quand on parle. Puis ça dépend aussi de ce que l'autre a besoin. Puis ça, quand quelqu'un vient pour nous partager quelque chose de très important, par exemple, on peut lui demander quel genre d'écoute tu as besoin en ce moment. Est-ce que tu aurais besoin que je t'écoute vraiment sans parler? Si je sens un élan, est-ce que tu me permets? Comment tu as besoin d'être écouté en ce moment? Puis, si c'est silencieusement, ben on écoute silencieusement. Puis sinon, on peut aussi faire des reflets empathiques. Ça, des reflets empathiques, c'est pour venir, premièrement, savoir est-ce que je comprends bien la personne quand elle me parle? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle vient de me dire? Est-ce que j'ai saisi dans mon écoute empathique ouverte? J'ai-tu vraiment saisi ce qu'elle veut me dire? Et je veux aussi lui signifier que je suis avec elle, que je l'écoute, puis je veux qu'elle le sache. Les reflets empathiques, ça sert à ça. Les reflets empathiques, c'est des hypothèses. Okay? C'est toujours sous forme de questions. Parce que dans le fond, on est curieux de l'autre. On ne le sait pas. Hein? Moi, quand j'écoute, j'ai aucune idée, là. Puis un reflet empathique, ça ne peut pas être mauvais. Okay? On ne peut pas avoir de mauvais reflets empathiques, on ne peut pas avoir de mauvaises réponses. Parce que dans le fond, c'est juste un « Hey, moi, je suis avec toi, là, puis je veux vraiment savoir si... tu sais, je veux te signifier que je suis là, puis je suis curieuse de savoir si j'ai bien compris. Puis aussi, des fois, le reflet, il va venir aider l'autre personne à même réajuster puis se comprendre elle-même. Donc, c'est juste comme une question qui vient aider la personne à... Si on a visé juste, ça va atterrir dans elle, puis elle va faire comme « Ah, ben oui, c'est ça. » Elle va le sentir. « Oui, c'est exactement ça que je vis, merci. » Puis si c'est pas ça, elle va dire « Ah non, tes mots atterrissent pas là, dans moi. » Puis elle va continuer sa réflexion. Mais ça va l'aider. Ça va l'aider dans son chemin. Dans le chemin qu'elle est en train de faire dans elle. Fait que quand on fait un reflet empathique, par exemple, on va dire « Est-ce que tu te sens comme ça parce que tu as besoin de ça? » Donc moi, quand j'écoute quelqu'un, par exemple, je vais dire « Hey, ça se pourrait-tu que tu te sentes découragé parce que tu as tellement besoin de coopération? » Ou ça peut être « Hey, ça se pourrait-tu que tu te sens tellement déçu parce que t'as tellement besoin de cohérence? Ça se peut-tu? » Puis là, l'autre personne, elle peut me dire attends là, non, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt, je me sens de même parce que, ben oui, cohérence, ça fait du sens. Fait que c'est ça, c'est comme, ça vient aider aussi l'autre personne. Fait que c'est vraiment génial. Puis c'est vraiment toujours dans un esprit de curiosité. Alors, voilà. Fait que les reflets empathiques, on peut les utiliser si la personne, elle nous a dit « Oui, j'aimerais ça être écoutée » ou si on n'a pas clarifié avant. Mais fait que l'autre personne, ça lui montre vraiment que « Ah oui, je suis accompagnée dans ce dialogue-là, je suis vraiment écoutée. »
Alors voilà. Voilà ce que je voulais te partager sur l'écoute empathique. Il y a un autre petit exercice que je trouve vraiment, vraiment intéressant que tu pourrais faire avec une personne, un ami ou une personne de ta famille qui a le goût de se prêter au jeu. C'est de se mettre, d'être face à face, l'un de l'autre, assis, face à face. Et il y en a un qui va parler pendant 5-10 minutes. Vous pouvez choisir. Des fois, ça paraît long, mais des fois, c'est le fun de le faire longtemps pour vraiment... plus que c'est long, plus qu'on peut observer des choses. Fait qu'entre 5 et 10 minutes, une personne parle. Et l'autre personne, elle est dans une écoute silencieuse. Donc, dans une écoute silencieuse, on essaye vraiment que notre présence elle soit avec l'autre, hein, pas dans nous, avec l'autre, le plus possible. Mais dans cette expérience-là, c'est sûr que ce qu'on va aller observer, c'est que justement, souvent, ça revient dans nous. Tiens, j'ai une pensée. Tiens, j'ai un sentiment. Tiens, j'aimerais ça dire quelque chose en ce moment. Fait que c'est vraiment que la personne qui écoute, d'être attentive premièrement, à mettre son focus, hein, avoir l'attention, savoir où elle veut mettre le focus de l'attention et vraiment volontairement le mettre dans l'écoute de l'autre personne. Et en même temps, d'observer ce qui vient en elle dans une écoute silencieuse de 5 à 10 minutes. Puis, cet exercice-là nous permet, c'est ça, de se voir dans notre écoute. C'est quoi nos élans? Oui, moi, je lui donnerais bien un conseil en ce moment. Ou, puis, de revenir vers l'autre. Puis, plus qu'on va faire ce chemin-là, plus qu'on va faire le chemin de voir nos réactions, revenir. Voir nos réactions, revenir. Ben, on va avoir moins ce chemin-là où il va se faire plus facilement. OK, est-ce que je veux être dans moi, là? Non, OK, je reviens dans l'autre. Fait que c'est vraiment un exercice que moi, j'aime beaucoup faire et j'ai beaucoup aimé pratiquer. Ça m'a beaucoup éclairé sur ma façon d'écouter et ça m'a permis de choisir autre chose. Alors voilà, merci d'avoir été avec moi. Puis je te souhaite une belle semaine et je te dis à jeudi prochain.